Bonsoir les amis, c'est Psychoman et on se retrouve aujourd'hui comme vous le voyez à l'overlay et comme vous l'avez vu au titre pour l'unboxing Pop in a Box du mois d'août, le deuxième unboxing Pop in a Box sur ma chaîne et la deuxième de cette box qui prend la suite des woodbox que j'ai arrêté. On est en vocal en compagnie de Sucré. Comme d'habitude, Coco. Il y a normalement aussi Bilou. Normalement il est là, hein, mais... Et salut. Oui, non, mais Il est là, mais il est en fait. Et on va donc ouvrir cette boîte Pop in a Box qui est ici. Petite chose pour les gens qui auraient remarqué. Je l'ai dit sur Twitch, mais tout le monde ne suit pas forcément sur Twitch. Il n'y a pas eu d'intro sur cette vidéo et elle n'est pas montée, oui. Alors non, le monteur ne s'est pas barré. C'est juste que le monteur, Gary Yukichu, que je remercie pour tous les montages qu'il a déjà fait, a tout simplement d'autres choses à faire en ce moment. Il déménage au moment où je tourne cette vidéo. Il va bientôt déménager. Il a d'autres choses à faire de son côté en privé. Résultat, il a tout simplement pas le temps. Parce qu'il a d'autres choses à faire dans sa vie privée en ce moment que de pouvoir faire des montages de ma chaîne. Donc, cette vidéo Pop in a Box ne sera pas montée et sera mise sous forme de VOD. Et normalement, si tout se passe bien, qu'il a pu faire ce qu'il avait à faire et qu'il est bien installé, il devrait faire le montage à nouveau des vidéos Pop in a Box à partir de celle du mois prochain. Donc c'est pas dramatique, celle-ci elle sera faite en mode VOD, ça vous permettra quand même de voir ce qu'il y a dans cette ouverture de ce mois-ci. Et on va commencer de suite avec la première pop que je vais piocher dans la boîte. J'ai une boîte dans les mains. Il a intérêt à ce que la box soit bonne pour mon mois anniversaire. Et je n'ai pas regardé encore ce que c'était. J'ai vu ce que c'était. Tout le monde n'aimera pas, mais moi je suis content. Un indice, c'est tiré d'une série qui mélange Disney et... Kingdom Hearts. Ouais. KH3, voici venir Riku. Riku, KH3. Sora, c'est mieux. Elle fait partie des pop que j'avais mis. Alors, je vous rappelle le principe de Pop in a Box. Vous avez plusieurs abonnements à thème, ou comme j'ai pris un abonnement général, et sur toutes les pop qu'ils ont sur le site, vous pouvez mettre ou un pouce vert qui signale que vous voulez cette pop, ou un pouce rouge qui signale que vous ne voulez absolument pas cette pop, ou un trophée qui signale que vous avez déjà cette figurine. Donc, ils vont pas vous envoyer les figurines où vous avez un trophée, que vous avez déjà. Ils ne vont pas vous envoyer, ou en tout cas le moins possible, les figurines sur lesquelles vous avez mis un pouce rouge et que vous ne voulez pas. Ils vont vous envoyer en priorité les figurines sur lesquelles vous avez mis un pouce bleu, ou vert, je crois, qui signale que vous les voulez, absolument en priorité. Et si vraiment ils peuvent pas vous envoyer des pops que vous avez mis dans vos priorités, ils vous enverront principalement des pops sur lesquels vous n'avez rien mis, sur lesquels vous êtes neutre. Et celle-ci fait partie des pops sur lesquels j'ai demandé à les avoir. J'avais mis un petit pouce. On va voir ce qu'il y a d'autre dans cette petite collection. Alors, il y a Focus, Hocus Pocus. Voilà, ça marche toujours. Il y a donc Riku. Alors, je sais qu'il y a aussi Sora, il y en a d'autres. Hein, mais les deux qui vont avec le Riku. Donc, il y a Riku, il y a Mickey. Et il y a Vanitas. Alors je vous rassure, il y en a plein d'autres de KH, hein, mais des fois c'est pas forcément tiré de KH3. Là en tout cas c'est le Riku de KH3 comme vous le voyez, et on va l'ouvrir de suite. Et la sortir de sa boîte. Hop là, on va faire doucement pour récupérer ce Riku. On va en prendre soin, et la boîte, on va la mettre... Hop, de côté. Et voici donc la figurine de plus près. Alors, on va mettre la tête en face. Hop là, voici la figurine de plus près. On va rapprocher un peu sur le corps, là où il y a plus les détails, les vêtements de Riku. Et je trouve... Ah ouais, très détaillé. Aussi, je trouve que par rapport à d'autres figurines pop qu'on a pu voir, il y a des figurines pop qui sont très peu détaillées. Bah, elle est au même niveau que Lara Croft. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, j'allais y venir. Il y a des figurines pop qui sont très peu détaillées, et des fois c'est juste parce que le personnage n'a pas grand chose en particulier. Hein. Il y a des figurines pop comme celle de Lara Croft que j'adore, qui est très très détaillée. Et celle-là, au niveau des vêtements, elle est plutôt pas mal. Et pour le coup, vous voyez, j'ai pas vu de choses
Voilà, elle est bien, elle est clean. Il n'y a rien de qui choque. Bah, si, peut-être là, mais c'est encore, c'est vraiment, faut chercher à faire chier. Même le petit, là, le petit signe Mickey, la chaîne qui est au bout de sa Keyblade. Cette première figurine, et ben, c'est très cool. Non seulement je la voulais, c'est ma première figurine de... Ah non, c'est pas la première figurine de Cash, j'avais déjà Tic et Tac de Cash. Donc c'est ma deuxième figurine de Cash. Troisième même, du coup, vu qu'il y avait Tic et Tac. Et elle est très détaillée. Je la trouve vraiment cool. Elle est effectivement détaillée au même niveau que Lara Croft et c'est plutôt très très cool. On la met sur le côté, parce qu'on en a encore deux à découvrir. C'est un abonnement à 3 box. On va en piocher une deuxième, on va prendre celle de droite. Ouh. Qu'est-ce que j'aime le plus dans les figurines pop? La collection et Dragon Ball Z. Bingo! Voici venir Je le connais bien. Bulma. Une ouverture figurine pop sans figurine Dragon Ball Z, c'est pas bien, ils m'en mettent à chaque fois maintenant. Enfin, c'est que la deuxième fois avec eux, mais... Dragon Ball Mais Z. t'es content d'avoir changé de box, hein? Je suis très content parce que les figurines, même quand c'est pas des Dragon Ball Z, sont très cool. Bulma, alors j'avais déjà une Bulma, mais c'était pas celle-là hein, que j'avais, c'était une autre version de Bulma. Là, on a la Bulma un peu plus... Comment dire? Ben... C'est la Bulma à l'ancienne. Ouais, C'est le DBZ. enfin, Celle ouais, que c'est t'avais ça. eu, c'était une autre. Bah, on le voit là, regardez. On voit... comment il s'appelle Putain, merde. Energy. Tortue Géniale. En français, j'avais oublié le nom. Tortue Géniale. Il y a Gohan et on voit, c'est quand il est... Voilà, il est pas encore ado, il est... Oui, il est en entraînement. Il est plus l'enfant enfant, tu vois, il commence à, voilà, à grandir un peu, mais il est encore un peu enfant. Il y a Ten Shin Han et Xiaozu. Et la Bulma. Collectionnez-les tous, Pokémon. Pardon. Ah, Bulma, et ben on va l'ouvrir tout de suite. Alors, à mon avis, je peux me tromper, mais à mon avis, il y a un socle. Parce que vu les petits pieds qu'elle a, sa grosse tête va la faire tomber sinon. Donc à mon avis, il y a un socle. Ouais, il y a un socle. Socle basique, mais il y a un socle. Est-ce qu'on la voit, je crois, en petit, mais on la voit. Celle que j'avais... Non, on la voit pas. Ah, elle était derrière. Elle tenait moins bien celle que j'avais. D'ailleurs, je voulais la prendre pour vous la montrer, pour comparer avec celle que j'ai là. Mais je vais pas aller la prendre, en fait, parce que celle que j'ai, elle tient... Elle a aussi un socle, la Bulma que j'ai déjà. Mais elle tient moins bien. Elle tient pas super bien sur son socle. Bon, le socle, il est là, je le mettrai à... Quoique... Non, je peux te mettre dessus, t'as l'air de bien rentrer dedans. Alors, cette Bulma. Au niveau de la tête, on est pas mal. beaucoup moins détaillé que la figurine de Kingdom Hearts. Mais en Beaucoup même temps, moins détaillé que le la figurine. personnage n'est Voilà, pas c'est ça. spécialement détaillé de base. Beaucoup moins détaillé, mais... Par contre, les effectivement, cheveux, je suis pas fan. là, ça fait un peu trop net, en fait. Ouais, Là, clairement. pardon. Ouais, Ça la fait un peu coupure de trop la net. frange est... La coupure est un Ouais, peu... direct, hein. Ouais. Et après, on le voit ici, et hop là. C'est vraiment... voilà, elle est comme ça. Hein. Mais quand on la voit sur la boîte, ça passe. Quand on la voit en vrai, ça fait vraiment trop net, quoi. Enfin, on voit qu'elle a un front de ouf. Surtout En fait. qu'il me semble Mais, pas qu'elle ait une frange aussi. Bah en fait, à partir d'un moment, il y a un moment Bulma où tu la vois de moins en moins. Donc au début, sur les premiers, tu la vois beaucoup, surtout dans Non, Dragon c'est Ball. pas ça que je veux dire. C'est que par exemple, dans Dragon Ball Super, elle a les cheveux très courts. Dans Dragon Ball S, elle a les cheveux longs, à limite avec une couette. Mais elle a changé beaucoup, Dans, sauf que... et là, dans le cosplay, enfin le style qu'elle a là, elle a quand même les cheveux un peu plus longs. Ça descend en dessous des mâchoires. C'est possible. Moi, je sais qu'elle avait plein de coupes de cheveux. Donc... Je suis en train de regarder les images sur internet. Et basiquement, je te confirme que normalement ses cheveux sont plus longs. Donc voilà, je sais qu'elle avait plein de coupes de cheveux. Les mains sont un peu cheloues aussi, vous voyez. Un peu décevant. Les mains sont un peu... Focus! Oh, Focus, Focus, il est fais-nous le parti pisser focus. ou quoi?
Focus, focus. Mets-moi le focus. Je vous mets l'image de Bulma dans le salon. Hop là. Comme par magie. Regardez ses mains. Quelle main? Sa main gauche. Enfin, le gros rond. C'est pas des mains, ça. C'est... Voilà, on voit... C'est mal fini. Bah disons que quand on voit, par exemple, la main, sa main gauche, par rapport au physique de Bulma, à comment elle est, t'as l'impression qu'elle va mettre une patate de Rambo, quoi. Bah tu peux regarder dans le salon Les de thé, là, mains. je t'ai envoyé l'image. Les Puis mains au sont niveau de pas- la découpe. Au niveau des cheveux, c'est pas ça du tout, quoi. Dans le salon La de thé. découpe du plastique des mains sur sa main. Bah c'est le droite. moule, quoi. C'est le moule qui a été mis de façon Au dégueulasse. niveau des cheveux, ouais, bah au niveau des cheveux, c'est un peu trop raide par rapport C'est trop raide, c'est trop à ce court, qu'elle a, c'est pas... et c'est légèrement plus long. Mais à la rigueur, la longueur, ouais, c'est légèrement plus long. À la Et rigueur, même la couleur, je trouve qu'elle est pastel, là, sur ton... ta figurine. non, ça va. Moi qui l'ai sous les yeux, ça va. Moi qui l'ai sous les yeux. Après, c'est peut-être la caméra. Non, mais moi qui l'ai sous les yeux, au niveau de la couleur, ça va. Par contre, effectivement, ça devrait aller un peu plus long. Ça devrait aller vers là à peu près. Descendre un peu plus long. Mais ça encore, ça me choque pas. Ce qui me choque plus, c'est vraiment les mains dégueulasses. Les mains sont dégueulasses. Ouais, les mains sont dégueulasses, ça je confirme. Les mains, ouais, c'est vraiment. Les mains sont dégueulasses. On voit que la ceinture a été mal peinte. Elle a été un peu bâclée, je trouve. Voilà. J'aime beaucoup le personnage parce Vivement. que c'est Dragon Ball en fait. Hein. Donc j'aime bien le personnage. Il va aller sur mon armoire, sur mon étagère, un personnage Dragon Ball. La vache, de dos, les mains! Et ouais, ouais, et j'apprécie beaucoup parce que c'est un personnage Dragon Ball. Mais il faut reconnaître Putain, que la vache, heureusement que tu l'as pas payé individuellement, sinon je Euh, t'aurais peut-être fait rembourser et un autre. Hein. le focus. Elle Et on le voit cède! que, regardez, là les mains. Voilà, celle-là, comparé à l'autre, c'est ça que je vous disais. Regardez les détails qu'on peut avoir sur le Riku Là, c'est de la daube. par rapport aux mains. Et regardez sur Bulma. Enfin voilà, on n'est pas sur le même. Voilà, Ah non, on n'est pas au de même dos, niveau, on clairement n'est pas, pas. on n'est pas sur le même. Enfin voilà, là on a une pop détaillée et là on a une pop Bulma, mais voilà, c'est Bulma, ça suffit en fait. C'est ça. Alors effectivement, c'est Bulma, c'est un personnage de Dragon Ball Z. J'adore Dragon Ball Z, je suis fan, donc je suis très content de la voir. Elle va aller sur mon armoire sans problème. Pourtant, ils devraient ils savent que techniquement, c'est Mais, les fans de Dragon Ball Z c'est qui sont ça. très populaires. Mais voilà, Enfin, plus j'adore, enfant, quoi. j'adore, et voilà, je suis content de l'avoir parce que c'est Dragon Ball Z. Elle va aller sur mon armoire et j'en suis très content. Je suis très content de cette figurine. Par contre, elle restera, ça fera pas partie de mes figurines préférées parce que je pense que l'autre que j'ai, ben, je vais quand même aller vous la chercher, même si elle tient moins bien. Je vais aller vous la chercher quand même. Je galérerai à la remettre, mais c'est pas grave. On va dégager le boubou. Mais dans celle que j'ai, elle est encore plus jeune. Il me semble. Ah, celle des Dragon Ball, l'autre. Alors par contre, attendez, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. Le J'imagine socle, même pas combien, Bilou. socle, il est dégueulasse. Par contre, ouais, Ah, tu tiens vraiment parce que c'est la mode, toi. Mon dieu. Le socle, il est pas ouf sur celui-là. Hop là. Ça, c'est celle que j'avais. Alors, un peu de poussière, hein, mais. Ça, c'est celle que moi j'avais. Et là, Celle-ci est considérablement plus jolie. honnêtement, si le focus veut bien revenir. Focus. Fais gaffe, tu vas prendre la fessée un jour. Hein. Ah, là, elle est S'en vachement bat les plus couilles. propre que l'autre, hein. Bon, après, vous voyez pas bien à cause du focus parce que la caméra a décidé de me faire chier sur cette figurine. Mais on voit qu'elle. Mais il y a même le détail du Dragon Radar. Focus. C'est vrai que la qualité entre les pop Mais peuvent beaucoup différer. Je c'est vais ça. me permettre voilà, de vous dire un voyez truc, mieux. c'est que j'ai l'impression Voilà. On voit. mais, Voilà. Psycho, Ouais. sur cette figurine-là, je pense que c'est pas le même moule que pour une autre figurine, alors que c'est la même, c'est l'inverse pour celle que tu viens de recevoir de Bulma. Bon, après, elle est un peu. Pour le coup, celle-là, elle est un peu sale, mais. Ça fait longtemps que je l'ai pas. D'ailleurs, faudra que je passe un coup sur cette figurine et sur une ou deux autres figurines. Parce que celle-là, ça fait un moment que j'ai pas passé un coup dessus, que j'ai pas nettoyé. Oh, tu déconnes ou quoi? Oh mon dieu! Un peu dégueulasse. Oh, Mais. oh, espèce de gros Ouais, dégueulasse! celle-là, elle est crade.
Genre, il passe le doigt dessus, ça change de couleur. Je te jure. Et encore, t'as vu, ça reste dans les rainures tellement il y Alors en a. celle-là, il faut savoir que cette figurine-là, elle est au fond Oh, la pauvre de... Bulma. Alors, elle est très jolie, elle est très bien, hein, mais elle est au fond de mon étagère Dragon Ball. Pourquoi? Parce que sur le socle, en fait, elle a tendance à pencher. Et pour pas qu'elle se pète la gueule, je la fais tenir contre autre chose. Et du coup, je l'ai pas sortie souvent. Mais celle-là, c'est celle que j'avais déjà. Et ben, elle est mieux que celle que j'ai reçue aujourd'hui. Mais je suis content d'avoir les deux, vous voyez. Je suis très content de les avoir. Mais celle-là, elle restera pas dans mes préférés parce qu'elle elle a été foirée, tout simplement. Vous voyez, elle tient pas, cette sale race de Bulma. Je vais en chier pour la remettre, celle-là. Bon, allez, mets ton... Non. Allez, tu tiens. Si, tu tiens, je te jure, tu tiens. Des fois, tu tiens, voilà. Il en reste une de figurine. Je l'ai dans les mains. Oh! Oh! Ouais, elle est bien, ouais! Allez, un indice. C'est tiré d'un jeu vidéo qu'on jouait à l'époque beaucoup sur PlayStation. Qui est Final ressorti... Fantasy. Non. Il est ressorti en version... ils ont ressorti les 3 premiers en version remasterisée. Non. Et Resident Evil. j'ai fini les 3 jeux que j'avais pas fini à l'époque, quand j'étais gamin. Je les ai finis en version remasterisée. Et j'avais fait la moitié de ces 3 jeux lors de mon tout premier 24 heures sur cette chaîne. Crash Bandicoot. Oui. Et voici venir Hey, Coco Bandicoot. j'ai Donc mis de un peu de temps, l'univers désolé. Crash Bandicoot. Coco Bandicoot. Qui est là. Dont les mains, je le vois à travers la boîte, sont déjà plus jolies que la Bulma de tout à l'heure. Ça va pas se mentir. Et on peut avoir dans cette petite collection Crash Bandicoot. Crash Bandicoot avec le jetpack. Crash Bandicoot en biker. Docteur Neo Cortex. Oh bah, carré classe. Coco Bandicoot. On peut avoir Aquaku. Et Ah, il a Crash... un nom. Ouais. Ah oui, il y a quoi Et Crash Bandicoot en mode sous-marin, en mode plongeur. Et dites-vous bien qu'on en aura sûrement d'autres parce que je les ai peut-être pas toutes mis, mais presque. J'en ai mis beaucoup. Ouais, Coco La Bandicoot. Quaco, franchement, avec la. Genre, Ouais, je l'ai mis aussi. Ouais. On va la sortir de sa boîte. Hop là, et je vais faire ça là. Derrière, parce que j'ai moi, plus de place. je vais AFK pour avant de préparer la suite. Ouais, Tac, Du coup, je reste là dans le channel, mais je me mute à tout. ça marche. on va récupérer le socle. Hop, qui est là. Sinon, comment tu vas, Sedana? Et les boîtes étaient nickel, hein, les 3. Ouais, il tiendra moins bien ce socle là. Ouais, le socle là il va tenir moins bien. Ah. Elle va tenir, mais on mettra le socle au moment de la ranger. Bon, le socle c'est toujours le même, hein, je vous le montre, mais c'est toujours le même, sauf que comparé à tout à l'heure, vous voyez, il sort plus facilement. Ouais, je peux mettre le socle, mais autant elle tient bien debout quand elle a le socle, autant voilà. Alors, Coco Bandicoot, sa petite fleur dans les cheveux. Voilà, les petites oreilles qui sont bien faites aussi. Et le visage de Coco Bandicoot. Et taches de peinture au niveau de l'œil, non? Ben, en fait, je les remarque sur la caméra, mais je les... Enfin, même pas, j'ai l'impression que c'est avec la lumière. Parce que je les vois pas sur la figurine, je les vois des fois un ou deux trucs sur la caméra, mais là, C'est peut-être des défauts du plastique en fait. là je le trouve plus, ouais, je pense que c'est avec les jeux de lumière. C'est en dessous de la couleur. Ouais. Donc voici Coco Bandicoot. Et ben on est pas mal. Qu'est-ce que donne le corps de Coco Bandicoot? Ce qui est censé être... Bon, alors Coco Bandicoot n'a pas des détails de psychopathe non plus sur son physique. Mais on est plutôt pas mal. J'essaie de choper la lumière.
Elle cache la lumière avec sa couette. C'est que de cheval. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Ouais, sur cette figurine, on est plutôt pas mal aussi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces figurines que j'ai reçues. Coco Bandicoot qui est très cool. Mais effectivement, là, la meilleure, ça restera celle-là. Hein. Sur ce trio, ils ont fait fort. Cette figurine. Kingdom Hearts, ils sont très détaillés. Cette En même temps, figurine le jeu a Riku fait un qui carton, est donc. Très détaillé. Ouais. De KH3. Voici le trio de figurines pop du mois d'août que j'ai reçu dans la Pop in a Box. Si je devais donner mes préférés, on est sur un top 3 pour Miss Bulma. On est sur un top 2 pour Coco Bandicoot. Et celle qui remporte le trophée de meilleure Pop in a Box du mois d'août, de celle que j'ai reçue dans la box, c'est Riku. Parce qu'elle me fait vraiment penser dans les détails, comme tu disais, Susu, à Lara Croft, que j'avais trouvé extraordinaire. Et ben on est sur le même type, voilà, très détaillé. Voilà, il n'y avait pas grand chose sur le visage à dire, mais le corps a été très détaillé, il y avait ce qu'il fallait, ça n'a pas été bâclé. Moi, je trouve que les cheveux sont bien aussi. Comme la Bulma qui a été clairement bâclée, les cheveux sont bien aussi, mais on voit que la Bulma a été bâclée, clairement. On voit que sur Riku, il y a eu du boulot, et je trouve ça cool. Elle est vraiment réussie, elle est très cool. Les 3 figurines de ce mois-ci. On va poser, hop là, la coco ici. Hop là. Voilà. On va finir là-dessus. Les amis qui regarderont cette vidéo sur YouTube, je ne sais absolument pas quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Normalement, dans pas très longtemps après que j'ai tourné ça. Je vous invite à aller dans la description pour y trouver tous les liens utiles. Notamment ma chaîne Twitch pour me suivre en live et voir tout ça et tout ce qui peut sortir sur YouTube en direct live et avant que ça sorte sur YouTube. Les prochaines vidéos Pop in a Box, contrairement à celle-là, devraient être à nouveau montées. Si le monteur a pu régler tout ce qu'il avait à régler et faire tout ce qu'il avait à faire. N'hésitez pas à suivre les chaînes Twitch des amis qui sont normalement dans la description. Et n'hésitez pas tout simplement à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne ou à me donner vos avis en commentaire pour me dire si d'après vous c'est des bonnes figurines pop ou pas, si vous les appréciez ou pas, et laquelle est votre préférée parmi ces 3, ou si vous-même vous avez des abonnements Pop in a Box, quelle figurine vous avez reçue ce mois-ci. Ça m'intéresse beaucoup. Les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, on vous aime, ciao. Salut!